Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui je vais vous faire une FAQ donc, que j'ai lancée sur Instagram ce matin. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à le faire parce que je pense refaire ce type de vidéo dans pas très longtemps. Donc si vous voulez participer la prochaine fois, et ben ça se passe par là-bas. J'ai décidé de répondre à toutes vos questions sur le CAP esthétique en un an parce que j'en reçois beaucoup. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo qui fasse un peu un récap de tout ça. Petite parenthèse, j'aimerais beaucoup vous remercier pour les 50 000 abonnés sur ma chaîne. Ça me fait incroyablement plaisir. Pour certains c'est très peu, pour moi c'est énorme. Surtout que j'ai une petite communauté mais qui est vraiment très bienveillante à chaque vidéo que je poste. Vous êtes toujours hyper réceptifs, hyper gentils, hyper bienveillants et hyper compréhensifs aussi. Sachez que je suis très émue et très reconnaissante d'avoir cette communauté avec moi aujourd'hui. Et dans tous les cas un concours se prépare. Voilà, il arrivera dans quelques semaines. J'essaie juste de regrouper quelques petits trucs de plusieurs marques que j'aime beaucoup, histoire de vous faire quelque chose d'original et qui me tient à cœur. Donc voilà, restez connectés, ça arrivera. Donc comme je vous l'ai dit, je vais répondre à toutes vos questions par rapport au CAP esthétique, histoire de remettre un peu les choses dans leur contexte. Je suis en CAP mais en CAP esthétique en un an. C'est une formation un peu accélérée pour les personnes qui se réorientent professionnellement, puisque au préalable j'ai fait donc une licence en communication digitale et marketing et du coup j'ai décidé de me réorienter complètement il y a un an et ça fonctionne très bien pour moi. Et au niveau de mon école, je suis à l'école Perfit Esthétique de Lyon. Première question, où souhaites-tu travailler après ton CAP esthétique? Donc mon CAP esthétique dure un an et en fait pendant ce CAP j'ai 4 périodes de stage de 3 semaines et on fait des stages donc en parfumerie, en institut pour voir un peu les différences des deux milieux. Et moi j'ai beaucoup de chance parce que j'aime les deux, j'aime autant bosser en parfumerie qu'en institut, voilà, et j'aime les deux pour des raisons vraiment différentes. Je trouve que les deux sont challengeants, quand on aime ce qu'on fait bah ça se ressent. Donc moi l'année prochaine, surtout dans le contexte actuel où le marché du travail est un petit peu plus complexe qu'avant, ben je prendrai ce qui viendra. Enfin je vais déposer mes CV un peu partout comme tout le monde. J'essaie de me créer aussi un réseau dans ce milieu là cette année pour avoir quelques connaissances l'année prochaine et puis essayer de trouver des choses plus facilement. J'essaie de garder de très bons rapports avec tous mes maîtres de stage, tous mes tuteurs de stage, toutes les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé cette année pour qu'éventuellement l'année prochaine s'ils aient besoin ils puissent m'appeler. Alors deuxième question, la théorie est-elle compliquée et que voit-on en théorie? Ça dépend des personnes, je vais m'expliquer. En fait moi dans la formation que je fais, il y a des personnes qui ont un diplôme et d'autres qui n'en ont pas. Donc ma classe est séparée en deux groupes. Donc les personnes qui n'ont pas encore de diplôme, elles doivent passer donc les matières générales, donc français, histoire, mathématiques, sciences pour l'examen du CAP. Donc ce sont des matières qu'elles vont avoir en théorie. Alors que nous on est dispensés de ces matières, donc pour les personnes ayant un diplôme. Mais par contre on va avoir donc comme elles tout ce qui va être cosmétologie, biologie, technologie des appareils, PSE, donc prévention santé environnement, et dessin et anglais. Donc voilà, en sachant que dessin et anglais sont optionnels pour l'examen du CAP. Donc pour les matières théoriques que moi je fais en cours, c'est-à-dire biologie, cosmétologie, technologie des appareils, je vais me concentrer sur ces trois là, et PSE du coup, ce que je peux en dire moi c'est que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de termes qui viennent, qu'on ne connaît pas forcément, des termes scientifiques, des termes en cosmétologie. Ce qui donne de la difficulté à ces matières théoriques, c'est qu'on a un condensé de cours qu'on est censé apprendre en 2 ans. On doit tout apprendre en moins d'un an, du coup ça fait énormément de choses à apprendre, c'est beaucoup d'informations et c'est vraiment difficile je trouve de tout mémoriser. Après pour l'instant je m'en sors très bien parce que je passe des journées à apprendre. Donc voilà, il faut pas se mettre dans la tête que parce que c'est un CAP on n'a rien à apprendre en théorie. Après c'est sûr que la pratique compte plus que la théorie. Il y a un point où les deux se rejoignent, les formulations des produits, la technologie des appareils en fait. On va voir tout ce qui va concerner chaque appareil qu'on va utiliser, donc c'est beaucoup d'informations à retenir. En biologie on va apprendre tout ce qui concerne donc la cellule, la peau, l'épiderme, le système pileux, il y a énormément de choses à retenir et c'est des choses qui vont nous servir pour mieux pratiquer par la suite. Et ça peut être un peu difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'apprendre par cœur. C'est des termes précis, c'est des formules précises, c'est des choses établies qu'on doit connaître et si on connaît pas, on connaît pas, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ensuite, le cliché du t'es nul en cours, donc tu vas en CAP esthétique ou en CAP coiffure, est-ce que c'est si facile que ça? En fait la personne m'a réexpliqué sa question plus tard et c'est vrai que c'est une question que je comprends, que moi-même je me posais pendant longtemps avant d'y être en CAP esthétique et aujourd'hui je peux vous dire que non. C'est pas une filière poubelle, c'est pas une filière pour des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. On a tout un profil assez différent dans ma classe, autant il y en a qui sont un peu là par dépit parce qu'elles savent pas forcément ce qu'elles
qu'elles veulent faire, et ça veut pas dire qu'elles sont pas douées parce qu'elles le sont. Autant il y en a qui ont fait d'autres études avant, il y en a qui sont déjà diplômées d'autres choses, il y en a qui viennent de PACES, il y en a qui viennent de communication comme moi, il y en a qui ont fait autre chose encore. Enfin après moi je suis dans une école qui est privée, donc peut-être que ça peut varier quand on est dans le public. J'ai eu cet a priori pendant longtemps que les personnes qui faisaient des CAP étaient des personnes qui étaient en difficulté scolaire, et je me rends compte que cette année c'est pas du tout le cas. Moi j'ai jamais été en difficulté scolaire, j'ai eu un bac avec mention, j'ai toujours été très assidue, etc. Du coup je pensais que j'allais tomber dans une classe où ce serait pas forcément le cas. Alors forcément vous allez retrouver des profils un peu problématiques, mais après globalement il y a des gens qui sont assez investis et qui aiment ce qu'ils font. Et puis après j'ai découvert énormément de métiers que je ne connaissais pas par rapport à l'esthétique, des BTS que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, beaucoup plus de formations. Enfin il y a de très beaux métiers qui sont liés à ces filières. Je pense qu'il faut les mettre en valeur aujourd'hui et lever un peu ce tabou des filières poubelles. Ça n'existe pas, ça ne devrait pas exister. J'ai rencontré de vrais artistes qui ont des CAP aujourd'hui. On a eu une prestation d'un masseur qui a fait le même CAP que moi il y a quelques années, enfin il y a bien 10 ans, et qui maintenant est masseur dans les chalets de luxe à la montagne, et c'est ce qu'il fait est très impressionnant. Il nous a fait une représentation de son travail, et quand on voit des gens comme ça qui sont motivés, qui font les choses bien et qui font des choses magnifiques, et ben ça nous motive et ça nous donne envie d'aimer notre métier. J'ai même une prof qui est meilleure ouvrière de France, donc franchement non, je vois pas du tout ça comme une filière poubelle. Il y a des gens très très talentueux dans ces deux types de CAP. Comment tu t'es organisé pour les cours? Comment tu t'organises dans ta vie étudiante, etc. Pour les cours, comment je m'organise? J'avoue que ça c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que c'est un rythme qui est très rapide. Il faut s'y faire. Il y a beaucoup de choses à repasser, il y a beaucoup de choses à laver, il y a beaucoup de choses à acheter, il y a des longues journées, puis après il faut réviser, et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. J'essaie de bosser les jours où j'ai pas cours. Des fois je me couche très tard, des fois je me lève très tôt pour continuer à apprendre. Je vois que j'ai du mal à m'organiser malheureusement, parce que c'est un rythme et puis qu'il faut trouver des stages, donc il faut faire des CV. Ce sont 8 mois qui sont très intensifs au niveau du rythme, et c'est vrai que je pourrais pas vous donner de remède miracle pour ça, mais je pense que je suis pas la seule filière touchée, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Les étudiants sont un peu en burn-out, ce qui est très compréhensible, donc je pense que pour l'organisation étudiante, tout ça, on repassera l'année prochaine éventuellement, parce que là c'est un peu compliqué pour tout le monde. Au travail, comment ça se passe? Je suis pas en alternance pour ce CAP, c'est-à-dire que je ne suis pas de formation, je ne suis pas en entreprise en parallèle de la formation. Par contre, j'ai 4 périodes de stage de 3 semaines, comme je vous disais, où là je suis en entreprise. Donc l'idéal c'était de faire 2 stages en institut, 2 stages en parfumerie. Malheureusement, vu le contexte actuel, c'est vraiment difficile de respecter ça, quoi. Surtout qu'il y a une très forte demande au niveau des stages en esthétique, donc c'est un peu ce qu'on trouve, quoi. Et comment ça se passe au travail? Et ben là malheureusement ça dépend vraiment des entreprises où tu postules, de ton équipe, de tes supérieurs. Voilà, moi j'ai eu de la chance que tous mes stages cette année se soient très bien passés. Je suis tombée sur des tuteurs de stage qui étaient incroyablement compréhensifs, qui m'ont beaucoup appris, beaucoup apporté, mais sachez que ça c'est pour tout, hein. Vous trouverez des stages où ça va super bien se passer, et vous trouverez des stages où vous serez le larbin. Et dans ce cas, n'hésitez pas à en parler à vos professeurs autour de vous, etc. C'est important que vous soyez bien dans vos stages, parce que c'est quand on est bien, quand on se sent bien, qu'on apprend le mieux. Et puis on nous fait pratiquer, et c'est comme ça qu'on apprend surtout dans cette formation, parce que même si on a des cours de pratique, ce qui nous permet aussi de pratiquer le plus, ça va vraiment être les stages et les périodes en entreprise, quoi, comme pour tout. À l'école, ça se passe comment? Du coup, vous travaillez les unes sur les autres, ou vous avez des modèles à chaque cours? En général, donc on travaille les unes sur les autres. Pour l'instant, c'est pas arrivé qu'on ait besoin de modèles pour le CAP esthétique. Voilà, on se met en binôme, et le matin, je travaille sur ma collègue, et puis l'après-midi, elle travaillera sur moi, et inversement. Voilà, donc on fait ça en cours de pratique. On a donc manucure, maquillage, pédicure, et soin du corps et épilation. Et dans les deux cas, voilà, on travaille l'une sur l'autre. Par contre, c'est vrai que ça, c'est un côté moins, moins fun du CAP esthétique, c'est que à partir du moment où vous êtes aussi modèle, il faut plus toucher à votre corps, donc voilà, vous devez attendre que ce soit à l'école qu'on vous épile, faut pas, on peut pas faire de maquillage permanent, on peut pas faire du gel sur les ongles. Après, ça va de soi, hein, enfin c'est logique, mais préparez-vous psychologiquement si vous êtes intéressé, parce que je sais qu'il y en a plein dans ma classe qui ne s'en sont pas remis. Donc voilà. À combien s'élèvent les frais pour cette école? Moi je parle dans mon cas de l'école Perfit, parce que je sais que ce n'est pas le cas pour toutes les écoles. Globalement c'était 5 000 € pour cette année. Je voulais vraiment investir parce que c'est un projet professionnel qui me tient à cœur. Après je sais que voilà, les prix varient en fonction des établissements où vous allez, forcément. Il y a le public, il y a le privé. Il y a des formations qui sont prises en charge par Pôle emploi également, donc voilà, ça varie au cas par cas. L'esthétique, je trouve que c'est quelque chose qui revient vite cher, dans le sens où même si on achète des kits à la rentrée, donc qui s'élèvent à valeur de 600 ou 400 €, qu'on doit payer
payer nous-mêmes. Il y a quand même beaucoup de choses à racheter au cours de l'année, donc beaucoup de coton, beaucoup de mouchoirs, enfin je vous parle pas d'un paquet tous les 3 mois, hein. Il en faut vraiment beaucoup, donc des cotons, des mouchoirs, des produits jetables, dès qu'on manque d'un produit il faut tout de suite en racheter, que ce soit dans le make-up ou au niveau des ongles ou même au niveau des soins du corps, etc. Donc il y a toujours des frais en plus, mais je dirais qu'au niveau des frais ça fait un peu mal, voire beaucoup mal à ce niveau là. Est-ce que l'école se base sur les bulletins scolaires? Je pense que c'est pour rentrer à l'école, non pas du tout, il me semble pas, ça en tout cas ça me... non, je crois pas. Il y a juste un entretien pour déterminer quelle filière serait peut-être mieux pour vous, et pour ça je vous considère vraiment d'aller voir les journées portes ouvertes, d'aller sur place, ou même dans la condition actuelle, je sais qu'à Perfit, sans vouloir vous vendre mon école bien entendu, parce que bon voilà, on s'en fout, je trouve ça bien, ils font des portes ouvertes virtuelles, donc je vous mettrai leurs réseaux sociaux en barre d'infos si ça vous intéresse. Encore une fois, ils sont même pas au courant que je fais des vidéos, donc voilà, ça m'a pas été demandé. Ça peut être vachement intéressant parce que c'est hyper complet, et puis il n'y a pas que le CAP, hein, il y a plein d'autres filières liées à l'esthétique, donc peut-être que ça peut vous intéresser, plein de formations et tout, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Est-ce que tu te sers chez toi de ta propre mallette esthétique? Je t'adore. Merci ma belle, de très gros bisous. Alors non, parce que, enfin si, je l'utilise mais pour m'entraîner, mais j'évite vraiment parce que les produits coûtent cher et ça s'utilise très vite. Pour moi mes produits d'école sont mes produits d'école, et quand je m'en sers à la maison c'est pour m'entraîner sur d'autres personnes, pour entraîner ma pratique, etc. Donc voilà, c'est plus à ce niveau là. Coucou, j'aimerais beaucoup essayer mais je n'ose pas me lancer, as-tu des conseils? Alors je comprends, et surtout la personne m'a relancé une autre question qui est: j'ai 20 ans, j'ai fait des études totalement autres, puis-je faire ce CAP? Oui, il n'y a pas de honte, il faut oser. Moi j'avais 22 ans, hein, voilà, je pars sur mes 23 là. Il faut oser, il n'y a rien de honteux, au contraire, voilà, c'est une filière qui est très valorisante. Voilà, il faut que ça te plaise par contre, il faut pas venir par dépit, mais si c'est le milieu qui t'a toujours intéressé, qui te donne envie, vas-y, fonce, ose. Moi il y a certaines personnes qui m'ont jugé dans mon école de com quand j'ai dit que je changeais de filière. Il y a certaines personnes qui ont certainement jugé dans ma famille sans que je le sache. Il y a certainement des gens de mon entourage qui m'ont jugé, mais aujourd'hui je suis très épanouie, je vois clairement ce que je veux faire plus tard. Pour moi là tout est dessiné, il faut juste que je fasse mon petit bout de chemin, et ça a une valeur folle comparé à l'année dernière où j'étais un peu perdue, je savais pas du tout ce qui allait se passer dans les prochaines années. Donc si tu en as envie, ne te freine pas par rapport au regard des autres, ou ne te freine pas par rapport au jugement d'autrui, ça sert à rien de te bloquer pour ça. Et du coup si tu as fait des études avant, tu peux totalement venir, encore une fois on vient toutes d'horizons un peu différentes, on a toutes des historiques différentes avec les études, donc voilà, il n'y a pas de prérequis pour venir. Est-ce qu'il faut savoir se maquiller ou avoir des bases? Alors il y en a qui ont des bases, mais après on reprend tout depuis le début, donc non, je dirais que c'est pas nécessaire parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses sur place, et surtout on revoit toutes les techniques, etc. Donc voilà, moi qui connaissais certaines choses, j'ai quand même beaucoup appris, donc voilà, ne pensez pas qu'elles savent déjà toutes faire, c'est pas le cas, vous démarrez un peu toutes au même niveau, donc voilà, et puis elles reprennent depuis le début dans tous les cas. Par où es-tu passé pour trouver cette école? Donc l'école Perfit, moi je l'ai trouvée, ça a été le premier site qui m'a été recommandé, et puis en fait je pense que c'est un signe du destin, mais je passais très souvent devant l'école Perfit et ça m'a toujours fascinée, et c'est un nom qui m'est resté en tête, et je suis là Perfit et tout, et du coup quand j'ai voulu me reconvertir, le nom était déjà dans mon esprit parce que je connaissais déjà l'école, et en plus j'avais aidé une fille qui à l'époque faisait une formation make-up à Perfit, et je lui avais servi de modèle, et j'étais émerveillée par cette école, et quelques années plus tard j'y suis, donc c'est... Voilà, je crois beaucoup au destin, et je pense que toutes ces petites choses ont été mises sur la route pour que Perfit me revienne en tête le jour où j'en aurai besoin. Donc voilà, c'est comme ça en fait que j'ai connu Perfit. Donc voilà toutes les questions que j'ai reçues. Donc c'était un peu une vidéo bonus, et normalement dimanche il y aura un vlog. Donc voilà, mais j'avais pas du tout envie de louper un mercredi, surtout que je viens d'avoir les 50 000 abonnés, donc je me suis dit qu'une petite vidéo FAQ ça vous ferait quand même plaisir, et vu les questions que je reçois tout le temps sur le CAP, au moins là vous avez toutes les réponses pour vous. J'espère vraiment que ça vous a plu, moi je vous fais de très gros bisous, et je vous retrouve dans un vlog du coup dimanche. Salut!